Comment trouver un peu plus de paix chaque jour et pouvoir se détacher de tout ce qui se passe à l'extérieur? Enfin, du moins, de ce que je crois de ce qui se passe à l'extérieur de moi. Car pour moi, qui est une approche quantique et chamanique, tout ce que je vois, tout ce que je vis, c'est moi, c'est mon énergie, c'est ce que j'attire à moi. L'univers est un potentiel illimité et ce que j'attire à moi, c'est ce que finalement je ne suis que capable de pouvoir vivre et expérimenter à l'instant T. Ça me permet de pouvoir reprendre ma responsabilité et de moins en vouloir aux événements qu'il peut y avoir à l'extérieur. Les gouvernements, les Illuminati, les francs-maçons, qui vous voulez. Si je cohabite avec eux sur cette terre, si je suis avec eux sur cette terre, c'est bien parce que c'est bien qu'il y a une raison qui me concerne. Donc je dois accepter ça, j'accepte que là où j'en suis aujourd'hui, pour avoir des compréhensions, pour grandir, eh bien je partage, je vis cette expérience qui est liée des fois à ce sentiment de ne pas être libre, hein, ou de dépendre de quelqu'un d'autre. Et si jamais j'étais venu expérimenter ce sentiment-là, hein, de domination, ou de ce sentiment d'injustice, de dire ouais les autres, alors parce que je pourrais me croire plus supérieur aux autres en disant mais enfin vous voyez pas ce qui se passe. C'est ce que j'ai fait il y a quelque temps, hein. Mais depuis j'ai travaillé sur moi encore, ça fait quelque temps que j'ai pas fait de vidéo et j'ai libéré ma blessure de l'injustice. Alors je dis pas qu'elle est totalement euh, libérée, mais je dis que j'avais compris que j'étais en tout cas sous l'emprise de cette injustice là. Et que c'est ça que j'avais à comprendre, que l'injustice que je vivais à l'extérieur, et que je peux vivre encore parfois, si j'en ai là en tout cas le sentiment de vivre cette injustice, eh bien je la remène à moi. L'injustice que je vis à l'extérieur, eh bien c'est quelque chose que je n'ai pas encore guéri en moi. Ce n'est que le miroir des choses encore que j'ai à comprendre en moi pour grandir et pour me détacher de ça et avoir une autre vibration une fois que j'accepte que l'injustice que je vis à l'extérieur de moi n'est que le reflet de moi, n'est que l'injustice que je vis, moi en tout cas, eh bien, je vais en moi et je change ce sentiment d'injustice que j'ai pour me libérer de cette vibration et ensuite appeler autre chose dans l'univers qui est un champ illimité, un champ des possibles. Si aujourd'hui je vibre l'injustice, forcément, je vais avoir des scénarios qui me font vivre l'injustice. Donc tout ça, ça me permet d'accepter aussi mon incarnation et de reprendre ma responsabilité. Alors bien sûr, il peut y avoir des passages, des périodes où l'ego reprend le dessus et c'est bien parce que justement, il y a encore des choses à libérer, à comprendre. Je ne sais pas si c'est une vie suffit pour ça, mais en tout cas, nous avons toute une vie, j'ai une vie pour comprendre ça, que mon point de vue est j'attire ce que je vibre. Hein, nous pouvons avoir tendance à l'oublier en se plaignant, en remettant donc la faute sur l'autre. Et donc, c'est là où je deviens victime. Alors, il m'arrive encore de tomber victime, mais tout de suite, avec cette acceptation, en fait, eh bien, je ne suis plus dans le combat à l'extérieur. Je vais plutôt voir en moi ce qu'il se joue. Je porte les yeux, hein, sur ce qui se passe en moi et je fais en sorte que si l'extérieur ne va pas, eh bien, je change ma vibration. Et si je ne peux pas la changer, si j'ai encore cette expérience à vivre, eh bien, c'est qu'elle fait partie de mon incarnation. Et là, j'accepte donc totalement mon incarnation, je commence à me détacher, je reviens à moi, je suis de moins en moins victime de ce sentiment d'injustice. Alors attention, parce que il est possible de le reporter sur autre chose. Je parle pour mon expérience, il est possible que si je me détache, hein, de l'extérieur, ou du moins de ce que je combattais, comme le gouvernement ou le système, eh bien, je je peux inconsciemment me retrouver en train de porter la faute sur autre chose.
C'est-à-dire que voilà, cette blessure, hein, qui est celle de l'injustice, va comme ça se libérer par palier. Alors au début, c'est vraiment lâcher ce que je pointais du doigt comme étant mon ennemi, mais comme elle n'est pas encore totalement libérée, comme il y a encore des mécanismes inconscients, il se pourrait que j'aille trouver un substitut dans mon entourage pour pallier encore à cette injustice que je ressens et que je n'ai pas encore libérée. C'est toujours en fait se rendre compte quel est le rapport avec, même au niveau matériel, hein, je peux trouver des causes matérielles qui vont me conforter que ma vie est injuste et que l'injustice que je vis, eh bien, c'est toujours à cause de l'extérieur. Ça peut être matériel, ça peut être en rapport avec mon enfant, mon fils, ma conjointe. En tout, ça peut être, ah tiens, pourquoi il y a autant d'intrusions chez moi, pourquoi il y a autant de ci, autant de ça. Mais vraiment, parce que en fait, c'est une vibration, hein. C'est toujours ramener à soi que ce que j'attire, eh bien, c'est moi qui le vibre. Donc ça permet vraiment de se détacher de ce qui se passe à l'extérieur et de ne plus donner le pouvoir à l'extérieur, donc, mais de se donner plus de pouvoir à soi-même en changeant à l'intérieur sa vibration. Et c'est comme ça que, pour les gens qui croient en tout cas aux lois de l'univers, hein, qui est la loi de l'attraction, si je change ma vibration, une autre réalité va se présenter à moi. Alors, ça peut être très subtil. Ce qui est curieux quand même, je vais vous raconter ça, c'est que depuis 2 ans que voilà, mes corps énergétiques se sont réveillés, eh bien j'ai vu autour de moi de plus en plus de gens qui eux aussi ont eu ce changement dans leur vie, des gens qui n'étaient pas là-dedans, qui ça y est, eux aussi avaient déclenché leurs énergies, leurs corps énergétiques, s'étaient mis aux pendules, aux cartes, à je ne sais quoi. Ils s'étaient ouverts à autre chose, en même temps que moi. Coïncidence, attraction, vibration, je pense que c'est vibration, tout simplement. Et puis même, il y a comme ça donc plusieurs fréquences, là je vais partir sur la physique quantique, il y a plusieurs réalités qui peuvent vraiment se ressembler. Elles vont subtilement s'adapter à ce que moi, subtilement, je suis en train de changer en moi, hein. Donc je peux avoir l'impression d'être toujours là, au même endroit, dans la même réalité. Mais en fait, je vois qu'autour de moi, il y a des changements qui s'opèrent. C'est-à-dire que les changements qui s'opèrent en moi s'opèrent à l'extérieur de moi. Donc c'est vraiment le but de cette vidéo, c'est de comprendre quand je tombe victime et de revenir à moi en fait, hein. De revenir à moi pour changer ce que je n'aime pas. Ça prend du temps, ça prend le temps qu'il faut, mais au moins ça permet aussi voilà, d'arrêter d'être dans le combat, parce que cette énergie de combat, d'injustice apporte encore plus de combat et d'injustice. Donc c'est ce fameux cycle dans lequel je m'enferme, c'est le serpent qui se mord la queue, hein. Je vais jouer tous les rôles. Je vais jouer le rôle donc de l'injustice, donc je me crée l'injustice et ensuite je veux résoudre l'injustice que je crée. Donc je joue le rôle du bourreau, de la victime et du sauveur. Moi c'est ce que j'ai joué pendant 35 ans. Parce que mon enfant intérieur avait beaucoup de blessures, hein, blessures de rejet, enfin bon voilà, j'en passe, hein, qui fait que après, j'avais des mécanismes inconscients qui m'ont fait tourner en boucle pendant 30-35 ans. Le but de cette vidéo en fait, c'est pouvoir peut-être aider certaines personnes qui vivent des cycles ou qui retombent comme ça dans les pièges, hein, que l'ego, parce que les pièges que je vois à l'extérieur sont les pièges aussi que l'ego nous tend, hein. C'est moi, hein, c'est selon ce que je comprends et ce que je crois comprendre ou connaître, eh bien c'est ce que je suis capable seulement de voir. Donc c'est mon ego en fait qui me tend des pièges, hein.
L'extérieur, c'est, voilà, je vous dis, c'est l'effet miroir, mais ce qui me tend des pièges, c'est moi-même. Je me tends des pièges, alors je vais tomber dans un trou, je vais y rester quelques temps jusqu'à comprendre, mais qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi je suis tombé, comment je pourrais en sortir, voilà, juste le temps de récupérer son pouvoir, en fait, de se dire que c'est moi-même qui suis tombé dans le trou, et que personne ne m'y a vraiment poussé, parce que, voilà, même si j'ai l'impression que c'est la faute de quelqu'un d'autre, eh bien, je suis en tout cas, je vis dans, dans, euh, dans un environnement qui est propre à celui qui vibre en cohérence avec moi. Donc, quoi qu'il en soit, ce que je vis, même quand je tombe, c'est moi qui me fais tomber. Et c'est en acceptant ça que je me relève par moi-même, parce que si je juge être tombé à par la faute de quelqu'un d'autre, je vais attendre que ce quelqu'un d'autre vienne me tendre la main pour me sortir du trou, et je vais pouvoir attendre comme ça toute ma vie. Donc, je tombe et je me relève par moi-même. Voilà, c'est vrai que je suis plutôt... enfin, moi, la somme de mes mécanismes inconscients m'ont fait vivre toute ma vie l'injustice. La blessure de l'injustice est une addition, une somme de plein d'autres blessures que je suis venu en fait expérimenter, hein, dans cette incarnation que j'appelle le karma. Et voilà, aujourd'hui je suis passé dans une autre étape de ma vie. Ouf, parce qu'aujourd'hui j'ai les outils, j'ai compris que c'était le jeu que j'étais venu jouer, et c'est en acceptant ça que je peux pardonner aussi, hein, que je pardonne donc ma famille, mes proches, ou les gens qui m'ont fait vivre ça, car en fait ils n'étaient que là aussi, d'une part pour me le faire vivre, mais aussi pour me le montrer. Donc ils me le font vivre, mais en même temps, ils me disent, regarde ce qu'on est en train de te faire vivre, c'est ce que tu dois comprendre, et c'est ce dont tu dois te libérer, donc pour passer à une autre étape de ta vie, celle où tu vas pouvoir en fait te, te libérer de tes mécanismes inconscients, de tes blessures, hein, que tu as héritées en venant ici sur Terre, en te défaisant donc de ces blessures qui sont des blessures karmiques, que j'appelle moi karmiques en tout cas dans ma pratique. On peut les appeler comme on veut, hein, c'est pas très important. Ce qui est propre à chacun en tout cas, c'est que nous avons toutes ces blessures. Alors, nous n'avons pas tous la totalité des blessures, hein, mais nous avons au moins deux à trois blessures chacun, ce qui crée notre personnalité, hein, et ce qui fait que le monde tel qu'il est aujourd'hui, le monde tel qu'il tourne comme ça, en fait, tourne comme ça parce que l'individu, les personnalités sont faites comme ça. Donc le jeu, c'est aussi de revenir à soi, de prendre la responsabilité de ses blessures, de les changer pour qu'un monde, ensuite que le monde change. Pour que le monde change, je me change moi-même. Je vais dans mes blessures, je comprends que voilà, j'ai dû vivre ça, c'était la première partie de ma vie, ou voilà, la première partie, premier cycle ou deuxième cycle, hein, ça dépend combien de temps on y reste dans cette période-là où on est enfermé comme ça dans ces mécanismes. Et ensuite vient une période où on appelle ça l'éveil, mais en fait c'est un éveil qui n'est pas forcément spirituel, c'est juste en fait de reconnaître ces mécanismes inconscients et de savoir que je peux changer ça. Voilà. Donc, juste pour dire que la meilleure façon de pardonner, de trouver la paix, c'est en comprenant que tout ce que je vis, c'est moi qui l'ai choisi. C'est l'incarnation que j'ai choisi de vivre. C'est le karma que j'ai choisi de vivre. Et c'est ma vibration. Je suis un être qui vibre. Comme un aimant. Un aimant va attirer à lui hein, ce qui vibre. Voilà. Je vous dis à bientôt. Je suis heureux d'avoir refait une vidéo. Ça faisait peut-être 2-3 mois, 2 mois peut-être que je m'étais mis un petit peu en retrait pour justement travailler sur cette blessure d'injustice et ça va beaucoup mieux. Voilà, je vous souhaite à vous de bien vous porter et puis je vous dis à bientôt.